Cette épée légendaire n'a pas bougé depuis plus de 1000 ans. On dit que celui qui réussit à la sortir verra sa force exploser sur le champ, presque comme devenir à moitié un dieu. Ce jour-là, le plus riche de la ville organise les fiançailles de sa fille. Celui qui pourra tirer l'épée pourra l'épouser. Dès que la nouvelle se répand, les experts accourent aussitôt. À ce moment-là, un homme arrive en volant sur une épée. De l'autre côté, un vieux cultivateur, porté par plusieurs personnes, fait aussi son entrée. Il s'apprête à s'installer sur le siège principal. Mais l'homme le pousse directement pour prendre la place. Tout le monde reste bouche bée. Le petit-fils du vieux se jette sur lui pour le faire partir, mais l'homme lance un sort d'un simple geste. Et le petit-fils se met à se frapper tout seul. Ensuite, le vieux aperçoit la fille du riche, et reste figé devant sa beauté. Il essaie même de s'approcher pour la toucher, mais l'homme lui balance un coup de poing. Et l'ambiance se fige d'un coup. À ce moment précis, l'épée divine tombe du ciel, et s'enfonce au milieu de la salle dans un énorme fracas. L'homme en noir déclare: celui qui réussit à sortir cette épée pourra épouser ma sœur. Le vieux, tout sourire, s'avance pour essayer. Il colle un talisman sur l'épée, mais une vague d'énergie le projette directement en arrière. Tout le monde reste sous le choc. L'homme s'approche calmement, et effleure simplement la garde de l'épée. Le petit-fils du vieux ricane, disant que l'homme se surestime et qu'il va forcément être envoyé valser. Mais la seconde suivante, l'homme sort l'épée sans aucun effort. La salle entière est pétrifiée. Une brume noire se répand et donne le vertige à tout le monde. L'homme lance un sort pour purifier toute l'énergie malveillante de l'épée, et la brume disparaît aussitôt. Mais le vieux refuse d'abandonner, et veut réessayer. L'homme sourit et ne l'en empêche pas, mais le vieux se fait de nouveau projeter par l'énergie de l'épée.